Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour deux petites vidéos sur la prière de combat et l'armure du chrétien, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Je vais prendre des passages que nous connaissons bien, en tous les cas dans notre ministère et les gens qui sont avec nous. C'est dans Éphésiens chapitre 6, en principe on prend du verset 10 à 17, mais on va aller un peu plus loin. Et je travaille avec la version Parole vivante, qui est une traduction dynamique du Nouveau Testament. Ça veut dire c'est l'équivalent de la Bible amplifiée en anglais, qui est beaucoup plus précise quant à la pensée de Dieu et qui est plus actualisée dans le langage d'aujourd'hui. Vous allez voir, vous allez être bénis. Ce que je recommande toutefois, c'est de lire ces versets aussi dans votre Bible usuelle et vous verrez. Donc, première des choses, l'entête du chapitre, c'est l'armure du chrétien. Verset 10, il dit ceci: pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Alléluia, amen. Devenez des chrétiens forts. Ça veut dire quoi? Pour aller au combat, par exemple. Ça veut dire un chrétien qui est fort n'a pas besoin d'appeler toujours le pasteur, prie pour moi parce que ceci, prie pour moi parce que cela, là. Et devenir un chrétien fort, spirituellement, eh bien, de nouveau, c'est quoi? C'est pas par nos propres forces. Les forces de la chair ne peuvent rien faire dans le combat spirituel. La chair ne peut pas combattre Satan puisque Satan la domine. Donc, ici, il est dit de puiser nos forces dans les ressources infinies de quoi? De la puissance du Seigneur. Et comment on a accès à cette force surnaturelle? C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Donc, ça nous donne une indication. Quand quelqu'un est dans un combat et qui n'a pas de communion avec Dieu, mais c'est fini, le combat est déjà perdu pour lui, parce qu'il ne pourra pas avoir accès à la puissance infinie de Dieu, parce qu'il n'a pas la communion avec son Dieu. On verra encore d'autres éléments qui nous montrent clairement que notre relation avec Dieu, elle est indispensable dans tout combat spirituel, parce qu'il faut que Dieu nous connaisse et que nous connaissions Dieu. Ça marche dans les deux sens. Si Dieu ne nous connaît pas, ne nous reconnaît pas, comment va-t-il intervenir pour nous? Verset 11. Ça, c'est très intéressant. Couvrez-vous entièrement. Alors, entièrement, ça veut dire il n'y a pas un espace qui n'est pas couvert. De l'armure complète que Dieu vous offre. Dieu nous donne un moyen de combattre aussi dans les combats spirituels, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Dans les autres versions, il dit les ruses du diable. Ici, j'apprécie parce qu'il dit contre toutes les ruses de guerre du diable. Frères et sœurs, nous sommes en guerre. Celui qui ne sait pas qu'il est en guerre, que les ténèbres, combattent contre lui, est déjà un combattant mort. Il a déjà été avalé par l'adversaire. Nous sommes en guerre. Le Seigneur nous a promis des épreuves, nous a promis des persécutions, des tribulations, toutes ces choses. Alors certaines fois c'est pour notre édification, mais des fois ça vient directement du diable contre nous pour nous déstabiliser, nous faire rétrograder et toutes ces choses. Donc nous sommes en guerre, c'est la première des choses que nous devons comprendre. Verset 12. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre. Je dis toujours, notre premier ennemi, c'est nous-mêmes, à cause de notre chair. D'accord? Mais c'est un parmi les ennemis. Hein? Je reprends. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes. Voilà là qui est clair. Contre une organisation spirituelle satanique, voilà qui est clair. Contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Amen. Le but du diable, c'est de contrôler ce monde. Et pour contrôler le monde, c'est pas contrôler les poissons. Contrôler le monde, c'est contrôler les habitants, les âmes vivantes qui sont sur cette terre. Alléluia. Contre la légion des esprits démoniaques. Mais il y a des millions d'esprits démoniaques. Nous savons cela dans le monde, hein, dans les sphères surnaturelles. Alléluia. Véritable agent du quartier général du mal. Nous savons que le général en chef, c'est Satan, bien entendu. Donc,
Première des choses qu'on doit se rappeler ici, c'est que nous sommes dans une guerre. On doit comprendre que nous sommes dans une guerre. Et la guerre dans laquelle nous sommes vise un seul but, c'est le but de l'ennemi, nous détruire, nous égorger, nous voler tout ce que nous possédons et toutes ces choses-là. Nous voler la vie éternelle, nous voler nos biens financiers, nous voler notre bonheur, nous tuer spirituellement et toutes ces choses. Nous sommes en guerre. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, c'est un chrétien. Il ne sait même pas qu'il est en guerre et qu'il est déjà perdu. Mais tous ceux qui sont nés de nouveau, vous savez, au temps des westerns, à l'époque, les années 1800 et quelques en Amérique, dans le Far West, on mettait les têtes à prix de ceux qu'on recherchait. Un homme ou une femme née de nouveau a sa tête mise à prix dans le royaume des ténèbres. Et c'est pour ça qu'il est en guerre, parce que Satan veut le tuer dans ses duels. Alléluia. Verset 13, il dit, « Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon aux mauvais jours. » Il y a des jours qui seront mauvais pour nous. Chacun a déjà expérimenté des mauvais jours dans sa vie. J'en ai expérimenté aussi et j'en expérimenterai encore. Je prophétise rien de mal, mais c'est le cycle de la vie parce que la guerre avec Satan, c'est jusqu'à ce qu'on pose notre dernier souffle ou jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne dans la gloire et que nous partions avec lui. Alors, voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon aux mauvais jours, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui vous est possible. Hein, ça veut dire que c'est pas Dieu va venir à notre secours, mais nous avons notre part à faire, c'est faire tout ce qui est possible. Ici, si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Voilà, pour cette première vidéo, je ne veux pas aller plus loin, mais nous comprenons que nous sommes en guerre, que le Seigneur nous a offert un équipement, à nous de le saisir ou de ne pas le saisir. Beaucoup de chrétiens laissent l'équipement, l'armure, dans les placards, au sous-sol ou au galetas, et ils sont battus par l'adversaire à plate couture dans tous les combats de leur vie. Et le Seigneur nous dit ici, faites votre possible pour repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Maître de la place, c'est maître de ma vie, bien entendu. Alléluia. Que l'homme fort veut nous capturer, nous mettre dans sa place à lui. Nous sommes notre place dans le royaume. Amen. Voyez, soyez bénis pour cette première partie et ne manquez pas la deuxième. Dieu vous aime. Je vous aime, il veut faire de nous des vaillants héros, des vaillants combattants comme les 300 qui étaient avec Gédéon pour défaire l'armée qui les attaquait. Amen.